We all fall down. Je suis ce genre de fille qui est plutôt attirée par des enquêtes de meurtres non élucidés. J'aime ce côté de recherche d'indices, essayant d'assembler les morceaux du puzzle. Je trouvais ça fascinant. Non pas qu'il y ait des psychopathes tueurs, mais tout le procédé pour terminer une enquête. Alors non, je ne suis pas un flic. Je me considère comme une détective avec une étiquette d'un reporter qui, j'avoue, cela passe toujours. Justement, j'ai terminé une enquête qui était pour le moins très intéressante. Voulez-vous connaître cette étrange histoire? Je suis sûre que oui. Alors, laissez-moi vous raconter. C'était un petit village qui était situé au pied d'une très belle montagne. Il y avait du potentiel. Il possédait tout ce qu'un village devait avoir, c'est-à-dire un hôtel, un restaurant, un bar, une supérette et une petite école qui faisait de la maternelle au collège, ainsi qu'une chapelle. Mais ce qui était dommage, elle demeurait dans un sale état. Mais comme partout, le village manquait de moyens pour la rénover. Cela dit, c'était très touristique. J'avais loué une chambre dans un hôtel, sans donner une date à laquelle je libérais les lieux. La réceptionniste était un peu étonnée, mais n'avait rien dit. J'étais arrivé tôt dans la matinée. J'avais le dossier avec moi, sur cette enquête non élucidée depuis plusieurs années. Et comme je ne faisais pas partie du monde juridique, je devais attendre que le dossier soit accès à tout public. Et cette dernière avait mis 25 ans, car tous les membres de la famille liés à cette affaire étaient décédés. Cette enquête n'avait pas l'air tout à fait naturelle. En même temps, je disais ça, mais est-ce normal déjà de devoir tuer une fillette qui se trouve encore en primaire? Sur sa fiche, il était indiqué qu'elle était âgée de 6 ans. Elle portait une belle robe printanière, avec des petites marguerites dessus, ainsi qu'un serre-tête assorti à sa tenue, mais qui n'avait pas été retrouvé, ni à son école, ni sur le trajet qui menait à son domicile, et introuvable également dans sa maison. Elle portait également des ballerines rouges. Mélissa, qui était son nom, se promenait partout en compagnie de sa peluche, qui était un cupcake rose avec une bougie. Le corps de cette petite fille avait été retrouvé par un groupe de jeunes garçons de 7 ans, à l'époque derrière la chapelle. Il était indiqué en gros caractères et en rouge qu'il n'y avait pas sa peluche fétiche près du corps de Mélissa. Il était vrai que dans son dossier, j'avais quand même pas mal d'indices. Mais alors, pourquoi l'enquête aurait été si dure pour des spécialistes dans ce domaine? J'avais pensé que retourner à l'endroit où le corps avait été retrouvé ne servira à rien, mais quand même, je devais essayer de m'approprier l'endroit pour vraiment prendre la place de Mélissa. J'avais préalablement préparé un sac avec quelques affaires à l'intérieur, notamment le dossier de Mélissa, ainsi qu'un bloc-notes, si toutefois j'aurais pu croiser quelqu'un. Et ainsi poser des questions, ce serait encore mieux. On était au milieu de l'après-midi quand j'avais décidé de prendre la direction de la chapelle. Et elle était curieusement pas très loin de l'école. De l'hôtel à ce lieu, il m'avait fallu une trentaine de minutes à pied. Sur le chemin de l'allée, j'avais pu constater des regards ici et là durant mon passage. Les étrangers devaient se faire rares dans le coin, donc ça m'avait pas trop surpris dans un sens, étant donné le peu d'habitants dans ce village. Les gens devaient tous se connaître. Fallait que je pense à poser des questions, mais assez discrètement si je le pouvais, car je partais du principe que le coupable était encore dans ces lieux, à condition qu'il résidait encore dans le coin. Mais bon, j'en étais pas là. Première mission, la chapelle. Le temps de mes réflexions, j'étais déjà arrivé sur place. En effet, selon les recherches que j'avais effectuées avant de venir sur le terrain, j'avais pu constater que la chapelle était vraiment dans un état désastreux. Et une fois sur place, j'ai pu que constater que les faits étaient là. Tout tombait en ruine. On ne pouvait qu'essayer d'imaginer l'endroit que ça a pu être. D'imaginer qu'un lieu sacré pouvait se tenir en cet endroit-là. Quelques piliers se tenaient debout, mais vraiment pas grand-chose. Tout autour, il y avait comme des petits murets pour délimiter le terrain, et ainsi de ne pas trop s'aventurer dans la décombre. J'avais fait le tour, et une fois derrière, j'ai pu facilement reconnaître le coin. À l'aide des photos que je possédais dans le dossier, c'était donc là que la petite Mélissa avait été retrouvée allongée sans vie. Comment une enfant de 6 ans pouvait venir dans un tel endroit? Non loin d'où je m'étais trouvée, j'avais pu distinguer une croix funéraire, sûrement pour rappeler aux villageois
le drame qu'il y avait pu avoir il y a quelques années auparavant. À ses pieds, j'avais vu un beau bouquet de fleurs fraîches, symbole qu'une personne dans ce village pensait encore à elle. C'est vrai, j'avais oublié un petit point important, à savoir pourquoi j'étais venue ici. C'était plus ou moins simple, des personnes venaient à mourir depuis quelques semaines. Enfin, quelques personnes. Pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Alors forcément, je ne savais pas s'il y avait un lien avec mon enquête non élucidée, mais pour en avoir le cœur net, il n'y avait qu'une solution. Savoir qui a tué Mélissa. Trouver son meurtrier. Une fois ma visite terminée au niveau de la chapelle, j'avais décidé d'aller dans le bar, qui n'était pas bien loin. Durant mon petit trajet, j'avais entendu certaines discussions. Un groupe de jeunes garçons, enfin jeunes, plutôt dans la trentaine. Ils parlaient d'un ami qu'ils venaient de trouver la mort, dans un étrange accident. J'avais seulement entendu cela, car pendant une intersection, ils ont tourné et moi j'ai pris l'autre direction. Je n'allais quand même pas les suivre. Finalement, j'ai continué ma route, direction le bar. C'était vraiment un chouette endroit. À l'intérieur, c'était un style vintage, avec un fond de musique pas trop forte, juste ce qu'il fallait pour qu'on puisse s'entendre parler. J'avais été accueillie par un charmant jeune homme qui avait pris ma commande. J'avais choisi de me placer dans un coin de la pièce qui était disposé de façon assez classique, j'avais envie de dire, en forme de rectangulaire. Dans son centre, un bar avec à l'arrière tout un présentoir à alcool. Il y avait presque une quinzaine de tables de 4, voire de 2 places. C'était assez cosy. J'avais ressenti, malgré que cette atmosphère était pour le plus agréable, certains regards à mon égard qui n'avaient pas l'air très sympathiques. Vous savez, ce regard lourd de questions. J'avais fait comme si de rien n'était. J'avais pris un air de personne qui voulait juste prendre une pause dans la journée. J'avais remarqué qu'en face de ma table, il y avait ce fameux groupe de jeunes garçons qui j'avais croisé un peu plus tôt dans la journée. Ils venaient d'arriver. Avec mon métier, c'était assez facile de devoir me rappeler de personnes que j'avais déjà vues, et ainsi de les scruter de la tête aux pieds. Et justement, sous leurs chaussures, j'avais pu constater qu'il y avait étrangement de la boue, alors que le sol était très sec. Certes, ce n'était qu'un détail. J'étais curieuse suite à leur conversation que j'avais entendue sur la route. Mais bon, on va jouer la carte de une simple coïncidence. Pendant que je buvais ma boisson, quelqu'un s'était joint à moi, la réceptionniste. Nous avions eu un échange pour le moins intéressant. Elle m'avait mis en garde que les gens de ce village étaient très craintifs, qu'ils n'aimaient pas beaucoup les étrangers. Malgré que j'avais un look passe-partout, je n'allais pas tarder à attirer l'attention sur moi. Elle m'avait l'air d'être très sympathique. Je m'étais dit qu'en tant que réceptionniste à l'hôtel, et visiblement serveuse à ses temps perdus, elle devait en savoir des choses, cette demoiselle. J'avais été assise là, dans mon coin, pendant plusieurs heures, laissant mes oreilles traîner ici et là. Le groupe de jeunes garçons n'avait fait que ressasser des bons vieux souvenirs de l'école. Des histoires de jeunes, quoi. Rien de bien très intéressant. Le soir avait fini par tomber, quand j'avais décidé d'aller rejoindre ma chambre à l'hôtel. Comme d'habitude, j'ai été accueillie par la réceptionniste, qui était à sa place. Ça faisait déjà une journée que j'étais dans ce village et je n'avais toujours rien appris. J'étais donc très motivée à en savoir davantage. J'avais donc décidé de m'approcher un petit peu plus de la réceptionniste. Je voulais en savoir plus sur cet endroit. Un prétexte, bien entendu. Et au final, nous avions échangé durant 4 longues heures. Durant notre conversation, j'avais pu savoir qu'elle se prénommait Alice, qu'elle avait grandi ici, dans ce village, et que cet hôtel avait appartenu à sa famille qui, malheureusement, sont tous décédés depuis 1 an. Le dernier étant son père, qui a été emporté par la maladie. Alice, ayant grandi ici, avait aussi suivi le drame de cette ville, sur la petite Mélissa. Il s'était avéré que c'était sa meilleure amie. Elle avait grandi ensemble. Certes, c'était 6 ans, mais elle gardait en elle de superbes souvenirs. Elle m'avait raconté qu'elles jouaient ensemble à courir après des sauterelles dans un champ. Cela pouvait durer plusieurs minutes, voire 1 heure. Elles avaient ri aux éclats. Mais un matin, alors que leur mère allait se retrouver aux mêmes endroits pour aller à l'école, la maman de Mélissa n'était pas venue au point de rendez-vous. Alice avait trouvé ça très étrange car sa copine n'aimait pas être en retard à l'école. Elle aimait ça. Elle ne supportait pas que elles ne se voyaient pas l'une sans l'autre pendant une journée complète.
Et une fois arrivée à l'école ce jour-là, sa copine n'était pas là, sans savoir pourquoi. Une fois que sa journée était finie, sa mère lui a dit alors que son amie ne viendrait plus jamais à l'école, qu'un petit ange est venu la chercher durant la nuit. Alice avait tellement pleuré la disparition de son amie qu'elle ne voulait pas croire sa mère, mais qu'en effet, Mélissa ne venait plus à l'école. Elle ne voulait pas y croire, mais les jours ont passé, les semaines ont passé. Durant des années, elle n'osait pas penser que son amie était morte. Mais arrivée au collège, alors que dans sa tête, elle avait oublié son amie, pour faire un devoir, elle est tombée sur un article de son amie qui était décédée, que personne ne savait qui l'avait tuée. Elle s'était alors jurée de trouver le coupable pour qu'elle puisse reposer en paix. Quand Alice m'avait raconté son histoire avec courage, car au final je ne la connaissais pas, je n'avais pas pu m'empêcher de lui dire qui j'étais, et ce de pourquoi j'étais venue faire ici. Elle m'avait alors rassurée qu'elle garderait mon secret, et qu'elle pouvait également m'aider, qu'à deux on pourrait peut-être résoudre enfin cette affaire. Elle m'avait conseillé de discuter avec un homme dans le bar. Le seul souci, c'est qu'il pourrait éventuellement me donner des informations qu'à une seule condition, c'est qu'il devait bien consommer. Cela m'avait pas spécialement arrangé, car je n'aimais pas beaucoup boire, mais bon, si cet homme pouvait me donner des indices dans ce cas, j'avais apporté de quoi enregistrer notre conversation. C'était en cas où qu'il tenait bien la boisson, étant donné que c'était un habitué, il était fort probable qu'il était habitué à la consommation. Et pas moi. En attendant d'y aller, j'étais donc restée dans ma chambre. Je n'avais eu aucune piste que celle-ci. Il me fallait simplement attendre le moment venu pour aller au bar et discuter avec cet homme. Que pouvait-il me dire de si important? J'avais passé toute l'après-midi à dormir. Il fallait dire aussi que ma discussion avec Alice avait duré toute la nuit. Je n'avais plus qu'à me rendre dans le bar, rencontrer cette personne. Il n'y avait pas vraiment d'heure pour aller le voir, car de toute façon, il ignorait ma présence. J'avais donc pris la route pour 18h30. Arrivé au bar, je m'étais installée à la place qu'Alice m'avait indiquée la nuit passée. C'était son endroit favori. Les heures avaient défilé très lentement. À devoir l'attendre comme ça, je commençais vraiment à en avoir marre. Il était 21h passées quand je me suis décidée à partir. Mais grâce à une très bonne description de la réceptionniste, il était enfin là. Il s'était assis à sa place habituelle. Comme à son habitude, il a bien sûr commencé à consommer. Avant de m'approcher de lui, j'ai décidé de l'observer. Après quelques verres, je n'avais pas d'autre choix d'y aller. Nous avions tout d'abord débuté notre conversation par des banalités. Puis au cours des verres, il avait commencé à lâcher prise. Avant d'aller à sa rencontre, j'avais activé mon enregistreur. Car ouais, en effet, j'étais pas vraiment une grande buveuse. Et ce fut le cas. Je me suis souvenu de lui avoir posé des questions sur Mélissa. Et puis, plus rien. En ouvrant les yeux, j'avais constaté qu'il faisait grand jour dehors. Sur mon lit, avec une putain de gueule de bois, je me suis tellement écroulée dû à l'alcool. J'ai été tellement déçue de moi. Ce n'était pas ma chance. Il aurait pu me donner des indices. Mais j'avais une lueur d'intelligence en me rappelant que j'avais pu tout enregistrer. J'avais passé tout le passage des banalités. Au début, on pouvait entendre qu'il n'osait pas réellement me répondre. Il se méfiait de moi, ce qui était normal dans un sens. Une étrangère qui arrivait dans un village et qui pose des questions ici et là. J'avais pas donné une très bonne image de moi. Sur l'audio que j'avais pu enregistrer, l'homme qui se prénommait Alain avait dit qu'il avait tué la pauvre petite fille. Mais il n'avait jamais eu le courage de le dire. Je lui ai tout d'abord demandé « Mais pourquoi ? Comment ça il l'avait tuée ?» Il m'avait alors répondu qu'il avait vu et entendu quelque chose. Et là, une grosse surprise. Il avait clairement vu la scène. La pauvre petite Mélissa criait et pleurait. Elle avait couru de l'école jusqu'à l'arrière de la chapelle. Elle se retournait de temps en temps derrière, comme si quelqu'un la poursuivait. Elle jetait des coups d'œil au-dessus de son épaule. Elle avait trébuché. Un groupe de jeunes garçons courait après elle, tout en l'appelant par son nom, d'une voix joyeuse. Elle les voyait arriver sur elle. Les garçons se sont rapprochés de la petite et ils ont commencé à la tabasser en rigolant. Ils n'arrêtaient pas de se vanter que c'était rigolo de pouvoir faire ça. Mélissa, elle, essayait de se cacher le visage. Elle pleurait à chaudes larmes. J'étais tétanisée par la suite de l'événement. Ils ont continué encore et encore,
jusqu'à ce que les pleurs de la petite s'étaient arrêtés. Et les garçons sont partis comme si de rien n'était. Ils avaient pris la peluche de la fillette. Et lui, il était tellement sous le choc de la scène violente qu'il venait d'assister, qu'il a commencé à devenir fou. Il avait fini à l'hôpital. Il avait eu une amnésie légère. Il ne savait plus du tout ce qui s'était passé. Jusqu'au jour où l'un des 3 garçons a été retrouvé mort. Et c'est ainsi que tous ses souvenirs sont remontés à la surface. À ces mots, j'avais entendu un bruit lourd, comme une tête qui était tombée sur la table. J'avais supposé que c'était la mienne. Il avait rajouté tout bas « La grand-mère de Mélissa vit non loin d'ici. Elle n'est pas innocente. » Et un second bruit sourd se fit entendre. J'étais choquée par cette révélation. C'était plus qu'assez pour réouvrir le dossier, c'était certain. Mais j'avais senti que je n'étais pas loin de la vérité. Finalement, j'avais su comment Mélissa était morte. Alain ne voulait pas ne pas parler lors des interrogatoires. C'est simplement qu'il était amnésique. Avec ça, c'était bon. J'étais encore curieuse. J'avais en ma possession son enquête non élucidée, qui avait été disponible au public, car Mélissa n'avait plus de famille. Mais Alain avait avoué qu'elle avait une grand-mère. Comment c'était donc possible que personne n'a su qu'elle était encore ici? Plus surprenant encore, depuis que j'étais dans ce village, 2 des 3 garçons avaient été retrouvés morts. Il n'en restait donc plus qu'un. Mais je ne connaissais pas son identité. Mais j'étais persuadée qu'Alice connaissait l'identité de ce dernier garçon. La suite est allée très vite pour ainsi dire. J'avais fait écouter le message audio à la réceptionniste. Et elle savait très bien qui était cette dame qu'Alain avait donc parlé. C'était une vieille dame, isolée de tout le monde. Elle ne voyait personne. Elle était très solitaire. Ni une ni deux, j'avais décidé de la rencontrer. Après avoir marché quelques minutes, j'étais arrivée chez elle. C'était une maison très commune. Un jardin rempli de petits nains de jardin. Ces choses-là me faisaient peur. Je ne savais pas pourquoi, mais ça m'en rendait folle, ces trucs-là. Des fleurs, en veux-tu, en voilà. Enfin, une grand-mère qui savait s'occuper, visiblement. J'avais toqué à la porte, aucune réponse. J'avais renouvelé le geste encore plusieurs minutes, mais je n'avais aucune réponse. J'avais gentiment levé la voix, demandant s'il y avait quelqu'un, mais sans réponse. J'avais entendu soudain un bruit sourd venant de la cave, qui était à l'extérieur, comme cela se faisait beaucoup à l'ancienne. Des cris. Plus je m'approchais, et plus j'entendis un homme qui criait. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'étais rentrée, et la stupeur. La grand-mère était debout devant cet homme, avec un couteau levé dans sa direction. Elle criait à ce moment-là « Je vais te tuer, comme tu as tué Mélissa, espèce de... » Je ne pouvais pas dire la suite, trop vulgaire. J'avais pu l'empêcher de faire l'inévitable, même si au vu de la jambe du mec, elle s'était déjà chargée de lui. Plusieurs entailles ici et là, bien ficelées. Dès l'instant que j'avais entendu les cris, j'avais contacté la police. Ils n'avaient pas tardé à venir et avaient pris la déposition de la vieille dame. Et figurez-vous que je l'ai sous les yeux. La vieille dame a avoué avoir tué les 2 autres garçons, car la justice avait arrêté son enquête. Personne ne tenait à Mélissa plus qu'elle. Elle avait retrouvé le cupcake de sa petite fille dans le sac d'un des jeunes garçons. Quand elle lui avait demandé comment ça se faisait qu'il l'avait en sa possession, il avait rigolé en disant qu'il lui avait été offert à l'époque. La vieille dame s'est alors énervée comme ce n'était pas permis, l'a tapé jusqu'à ne plus pouvoir se contrôler, comme pris d'une sorte de possession par quelqu'un, et l'a tué de ses mains. Elle a récupéré la peluche et avait tenté de prévenir la police. Mais elle avait refusé de réouvrir l'enquête. Donc la mamie a décidé depuis ce jour de faire justice soi-même.